Bon, c'est parti. Ici, c'est pas chez moi. C'est pas moi qui ai choisi ce sticker là sur le mur, très laid. Ça fait longtemps, alors je vais raconter les choses. Parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, j'expliquais que je me sentais forte du fait d'avoir repris les thérapies que je faisais avant par téléphone et tout. Donc là, j'avais repris genre en présentiel et tout. Enfin, j'ai repris. Par un enchevêtrement de choses. Ah, voilà Dylan. Bon, ça va. J'ai repris le travail aussi, d'où ma gueule. Là, fatiguée, d'où ses yeux, ses cernes. Non, ça va, j'ai mis de l'anti-cerne. Donc en reprenant la thérapie, on avait décidé de reprendre aussi thérapie familiale. Ce qui était convenu, on avait déjà fait une séance tous ensemble, de toute façon. Et je crois qu'on en a fait une. Je sais même pas si la vidéo que j'ai faite avant parlait de cette séance, de la première qu'on ait faite. Et donc on l'a faite et c'était compliqué. Parce que le psy a beaucoup parlé. Il nous avait demandé d'écrire ce qui allait bien dans notre famille, ce qui n'allait pas et ce qu'on voulait améliorer, tout ça. On n'a même pas pu dire ce qu'on voulait améliorer. D'abord, chacun a pu dire ce qui allait bien, après chacun a pu dire ce qui allait mal. Et je crois qu'on y est vraiment allé, on va dire, beaucoup trop doucement pour dire ce qui allait mal. C'est-à-dire, voilà. Après, c'est pas forcément notre faute, on n'a pas eu assez de temps. Je pense qu'il y avait eu du temps, Myriam, par exemple, ma sœur, elle aurait dit beaucoup plus. Il faudrait que je reprenne mes notes, je sais plus ce que j'ai dit, mais c'était pas forcément suffisant en fait. Ça mettait pas les pieds dans le plat. Il a beaucoup insisté sur le complexe d'Oedipe. Il y a un truc qui flotte. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas du coca, c'est du café, parce que je ne bois pas de coca. En fait, il a dit que par rapport au complexe d'Oedipe, que c'est donc déjà c'est une phase normale, c'est genre le phénomène que un petit enfant, à partir de 4 ans, à partir du moment où il développe en fait sa sexualité, il tombe amoureux de son parent de sexe opposé. Et parce que la sexualité elle se développe chez les enfants, c'est pas à l'adolescence, c'est bien avant. Et donc la petite fille ou le petit garçon, moi je vais me marier avec maman ou papa. Donc en l'occurrence pour ma soeur et moi, on va se marier avec papa. Et en fait comme la sexualité c'est un énorme tabou dans la famille, dans notre famille, comme dans toutes les familles, on n'a jamais pu... Et en fait, je crois que les petites filles vont dépasser ce complexe vers 10 ans. Genre elles vont pouvoir réorienter leur sexualité ou leur désir sur un autre, sur quelqu'un d'autre, quoi. Sur un copain de classe. Et quand en fait ça n'a jamais été dit à la petite fille qui tombe amoureuse de son papa, je vais dire fille parce que c'est moi du coup, et que le papa ne lui a jamais dit non, jamais on ne va se marier, jamais on va faire des bébés ensemble, c'est ça le complexe d'Oedipe, jamais on fera de bébés ensemble. Et je ne suis pas un prédateur, c'est vrai, il faut qu'ils disent oui, je suis un mâle, mais je ne suis pas un prédateur. Ce pull, il a des trous. C'est du cachemire. Et quand il a dit ça, il dit le problème dans votre famille, c'est que tout ça, ça n'a jamais été dit. Et tant que les choses ne sont pas dites, que ce soit... Ça peut être n'importe quoi, en fait. Tant que les choses ne sont pas dites, le doute subsiste. Et là, je me suis dit, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours considéré mon père comme un prédateur, que j'ai jamais été à l'aise avec lui. À ce niveau-là, en plus, il s'est toujours permis des réflexions de merde. Voilà, et donc ça, je l'ai dit dans un mail. J'ai dit que ça, c'est vraiment le truc qui avait fait résonance en moi. Et j'ai des souvenirs qui sont remontés de réflexions, de trucs
incestueux un peu qui s'était produit. Donc faut dire à ses enfants. Faut expliquer à ses enfants. Arrête avec les portes s'il te plaît. Tu fais quoi? Attends, il est où ton slip? Va vite mettre ton slip. Vite, vite, vite. Et j'espère qu'on l'a pas vu tout nu dans la vidéo. Sinon je vais pas pouvoir la poster. Et là je suis avec un petit enfant. C'est vraiment... on dit que la vie elle te met face à tes problèmes et tout ça. Moi j'ai clairement un problème avec le sexe masculin, avec la masculinité, le pénis, tout ça. Et là je suis avec un petit de 7 ans qui découvre la masturbation et qui s'en donne à cœur joie dans toutes les pièces. Et peu importe qu'il y ait un public ou pas, quoi. Et vraiment, moi, le problème, c'est que ça me dégoûte. Mais mon copain, il me dit non, mais c'est normal. C'est normal que ça te dégoûte, quoi. Ça dégoûterait tout le monde, un enfant qui va se masturber, voilà. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai l'impression que moi, c'est encore pire. Que c'est encore pire que ça. Je sais pas. Quelqu'un de normal, il serait juste dégoûté, il voudrait plus qu'il le touche avec ses mains avec lesquelles il a fait ça, avec lesquelles il s'est masturbé. Mais moi, c'est même pas ça, j'en sais rien, ça me met en colère. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Enfin, si je pense que je sais pourquoi. Voilà, les hommes de ma vie ne m'ont pas bien traité. Les premiers hommes de ma vie, mon frère et mon père. Et après, les autres. J'étais en compétition avec eux, donc forcément, c'était difficile. Donc j'ai pas du tout confiance dans les hommes. Mais voilà, le fait qu'ils fassent ça devant moi, ça me dégoûte profondément, ça me met vraiment en colère. Et il faut que je lui explique que... Parce qu'on n'interdit pas la masturbation à un enfant, sinon tu crées de la culpabilité, parce que forcément qu'il va le faire, mais il le fera en culpabilité. Non, tu mets le pantalon. Laisse cette porte. Va t'habiller. Bref, je m'occupe très bien de lui, comme vous voyez. En même temps, il m'envoie chier. En même temps, premièrement, j'ai pas très envie. Deuxièmement, il m'envoie chier. À sa façon, hein. C'est-à-dire qu'il me dégage comme ça et puis il gueule. Mais enfin, je suis pas tendre non plus. Hein. Là, c'est difficile. J'aime pas mon travail. Depuis au moins 2 ans, j'aime plus ce travail. Je pense que j'ai commencé très motivée. Et ça m'a épuisée. J'ai fait des choses avec lesquelles j'étais pas en accord. Là, je suis pas en accord. Parce qu'en fait, dans ce boulot, on met des choses en place. Je suis éducatrice. Enfin, je suis pas éducatrice spécialisée, mais en tout cas, je suis spécialisée dans l'autisme. On met plein de choses en place, en fait. Et en général, soit ce sont des parents... Il y a 2 choses. Soit c'est des parents laxistes, donc qui vont rien faire. Soit c'est des parents hyper contrôlants. Et donc, ils sont tellement contrôlants qu'ils veulent contrôler la personne qui vient travailler avec leur enfant, qui veulent contrôler qu'elle applique parfaitement bien. Et du coup, ils vont saper ce qu'on fait derrière. Et ils vont juste pas supporter... Déjà, ils vont pas tolérer la moindre erreur. Hein. Et ils vont pas tolérer qu'on fasse un soupçon différemment. Et ça va être l'enfer. Donc moi, j'ai vécu vraiment les choses... souvent... je crois plus souvent du laxisme, quand même. Mais c'est presque pareil. On fait quelque chose... derrière, ils comprennent pas ce qu'on fait parce qu'ils sont pas formés. Et le gamin, il suffit qu'il revienne d'un week-end, il faut recommencer. Enfin, après, ils vont... En fait, le problème, c'est que les enfants, ils vont avoir le comportement avec nous. Par exemple, avec moi, j'en sais rien. J'ai de l'autorité. Il va accepter plus de sorties, de se laver les mains, ce serait pas un problème. J'en sais rien. Il y a plein de choses avec moi qui fonctionnent, mais avec le papa, non, parce que voilà, il se fait un peu mener, quoi, en bateau. Mais j'ai peur maintenant de mettre cette vidéo en ligne.
Imaginons qu'il tombe dessus. Je vais le mettre en privé, ce sera plus facile. De toute façon, c'est pour moi que je fais ça. Peut-être que je devrais faire une autre vidéo. Qui parle plus précisément du pervers narcissique. Qui raconte cette histoire une dernière fois, une bonne fois pour toutes, genre. Voilà. Enfin, définitivement, et comme ça, je serais peut-être plus au clair dans ma tête. Et peut-être que cette vidéo-là, je pourrais la mettre en ligne et tout. Et peut-être, comme c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, j'imagine. Ouais, je crois que je vais faire ça.